Ami, 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 Scorpion. Voilà. Bonjour à vous toutes et à vous tous d'abord. On se retrouve avec vous et on termine cette série de taroscope pour le mois de décembre 2023 avec vous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes toutes et tous, je vais y arriver, en pleine forme. Merci par avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements si ce n'est pas déjà fait afin de soutenir la chaîne de manière totalement gratuite. Comme d'habitude, comme vous le faites depuis maintenant 1 an. Et à ce propos, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Une petite surprise vous attend. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Donc, ça, ok. Ensuite, en fin de vidéo, justement, vous aurez la playlist qui va s'afficher avec tous les taroscopes de ce mois de décembre pour pouvoir aller consulter votre signe ascendant, lunaire et vénusien pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance. Guidance qui, je le rappelle, est générale. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne forcez pas la lecture, faites preuve de bon discernement. Si ça ne vous parle pas, le message n'est tout simplement pas pour vous. Vous aurez sous la vidéo le lien pour l'accès à mon site internet afin de me demander des guidances personnalisées avec plusieurs forfaits au choix. Tout est détaillé sur le site. Vous aurez également le lien pour accéder à ma boutique sur mon site internet, boutique entre autres de lithothérapie, mais pas que, dans lequel eh bien, je vous propose notamment des bracelets, et vous avez des bracelets en fonction des planètes astrologiques, donc vous, Pluton, par exemple. Vous avez aussi une nouvelle collection qui est celle des signes astrologiques, hein, donc pour le Scorpion, vous avez le bracelet femme et le bracelet homme. Oui, je ne vous ai pas oublié, messieurs. Donc vous avez tout ça, et en ce moment et jusqu'à, je pense, 10 décembre, vous avez pour l'achat de 3 bracelets le code promo bracelet en majuscule en pluriel pour pouvoir bénéficier, donc pour l'achat de 3 bracelets, de 33% de réduction. Voilà, il suffit de mettre les 3 bracelets dans le panier, d'appliquer le code, et hop, la remise s'applique aussitôt. Tout simplement pour préparer vos cadeaux de Noël, en faisant travailler une petite artisane créatrice indépendante, avec des produits de très très haute qualité, avec un fournisseur, je vais y arriver, français, éthique, bref, faites-vous plaisir, faites plaisir à vos proches également. Allez, on y va avec un petit oracle des énergies, un message du petit oracle des énergies cosmiques. Connexion. Pour être en connexion avec les mondes qui t'entourent, libère-toi de ces schémas et de ces énergies qui ne te nourrissent plus. Invite le renouveau. Ok, bon bah il y a des liens coupés. Là, le message est clair. Avec le tarot magique des cristaux, oui, quel est l'arcane majeur qui va donner le ton à votre lecture de ce mois-ci, et quelle va être la pierre, le cristal, le minéral qui va pouvoir vous accompagner, vous soutenir durant ce mois de décembre. Vous avez, eh bien, votre arcane, hein, la mort, la transformation, l'arcane sans nom. Donc la mort avec le jet. Bon bah la mort, bah, y a quelque chose qui se termine. Un cycle, alors oui, l'année se termine, hein, d'une part, ça c'est une certitude, puisque le mois de décembre, mais un cycle se termine, une page se tourne, et vous allez pouvoir renaître et entamer quelque chose de nouveau. Le mantra, je me débarrasse de ma vieille peau et je renais. Le jet. Ultime memento mori, le jet nous rappelle que tout meurt et se transforme. Cette pierre est depuis longtemps associée à la mort, même avant que la reine Victoria choisisse de le porter comme bijou de deuil. Profondément protecteur, le jet a été utilisé pendant des siècles pour guider les âmes vers le monde souterrain. Bien qu'il ne s'agisse pas techniquement d'un cristal, mais plutôt de restes fossilisés d'arbres en forme de puzzle qui ont été compactés dans la terre pendant des milliards d'années, le jet est une pierre qui vous ramène à la terre, qui vous ancre pour traverser n'importe quelle tempête. En gros, il vous faut une pierre d'ancrage à la terre. Si vous n'avez pas de jet, vous pouvez utiliser de la tourmaline noire, vous pouvez utiliser de l'obsidienne, de l'hématite,
du jaspe rouge. Vous en avez plein. Ah, vous aurez compris. Il faut une pierre d'ancrage. Bah ouais, il faut être ancré pour vous préparer à une renaissance en fait, hein, ici. Parce que quand une page se tourne, il faut bien avoir les pieds sur terre. Allez, avec l'oracle des miroirs. Enfant. Le 4. Là, on avait le 4. Est-ce que pas quelque chose le 4 décembre? J'en sais rien. Je vous dis ça, j'en sais rien du tout. Je sais pas pourquoi je dis ça. Alors, carte de l'enfant, ça représente la jeunesse, évidemment, les enfants, la descendance, si vous êtes parents. Ça représente aussi. Ça représente, pardon, la naïveté, l'innocence, l'immaturité, forcément. Ça peut être aussi le début de quelque chose. Quelque chose qui va être à nourrir, à entretenir, vous voyez. Ça peut aussi représenter la danse et le domaine artistique, hein, parce qu'on le voit ici, là, avec les petits feux follets, là, les petits rubans, là. Ça peut représenter ça aussi, si ça vous parle. Bon, avec l'oracle de l'éveil intuitif, le pic, les épées. Enfin, il y a une carte d'épée, mais ça représente le mental. Alors, bon, elle annonce des complications, des tensions, des imprévus, des déboires et des épreuves. Il faut la voir comme une mise en garde, un avertissement. Prudence et mère de sûreté, les amis. Elle signale toujours la venue d'événements compliqués ou douloureux. Au travail, attention au risque d'erreur, à l'inconfort, au malaise, aux désillusions, aux échecs. En amour, elle représente les incompréhensions, les malentendus, les conflits, une rupture prochaine, des souffrances en lien avec les sentiments, ou encore les marques passées et futures. Ça nous parle donc de remise en question, d'épreuves, de difficultés, d'obstacles, de retard. Et peut-être aussi que c'est ce cycle-là, hein, qui se termine. Et c'est tout ce que je vous souhaite, hein, évidemment, que ce cycle-là compliqué se termine. Bah ouais, il en faut. Il faut des moments plus ou moins faciles ou plus ou moins difficiles dans notre vie. On est tous concernés, évidemment. Et du coup, ouais, on vous met en garde, on vous prévient que ce mois-ci sera pas forcément des plus joyeuses et des plus simples, quoi. Mais pour moi, en tout cas, c'est la fin de ce cycle-là. On va venir voir du côté du tarot, hein. Peut-être je me trompe, et peut-être ça veut dire autre chose de complètement différent, la lecture du tarot. Justement, tiens, on y va. Début décembre. Ah bah non, hein. Vous le confirme bien. Si on avait un doute, 5 d'épée, quiproquo, des communications compliquées, difficiles, laborieuses. Tout va bien. Puis alors, c'est le bazar là-haut dans votre tête. Hein. Et 9 de bâton, un fardeau. Quelque chose qui pèse lourd sur ses épaules. Mais j'ai vraiment ce sentiment que c'est en train de se terminer. Parce que ça reste le 9, hein, le 9 de bâton. Je me fais rire toute seule, ça reste le 9. Bah oui, hein. Bien sûr qu'à ce moment-là, tout le monde aurait pu le voir. Hein. Bon, non mais ce que je voulais dire, c'est que le 9 en numérologie, c'est le dernier chiffre. Donc c'est la fin. La fin. C'est la fin d'un fardeau. C'est ça que je veux vous dire. Par contre, va falloir traverser là. Ce petit laps de temps. Qu'est-ce qu'on nous dit après, mi-décembre? Ça va pas être facile. Mais je vous préviens. Je suis désolée, il y a d'autres signes qui sont passés par là avant vous. Les Gémeaux, il y a 2 mois, le tirage était catastrophique aussi. Et j'aime pas ça, hein, dire des choses comme ça, mais au moins, je me dis que parfois, quand on est prévenu, on peut se préparer. Et ça peut faire passer les choses un peu plus en douceur. Bon, 3 d'épée, le chagrin, la peine de cœur, voilà. Les cavaliers d'épée. Alors, ça va être des vérités blessantes. Alors, est-ce que c'est vous qui allez dire ces vérités qui vont être blessantes, hein, qui vont faire du mal, ou est-ce qu'on va vous les dire à vous? Je ne sais pas.
Peut-être aussi vous allez prendre le parti, si le fardeau se joue, parce qu'on a les enfants, alors peut-être, enfin l'enfant, alors peut-être, alors attention, peut-être on a un problème avec votre enfant intérieur. Peut-être on a un problème de transgénérationnel aussi. Parce que ça nous parle de descendance, donc forcément, hein, les descendants, les ascendants, tout ça c'est lié. Peut-être il y a ce problème, il est à ce niveau-là, et peut-être vous allez couper, mais de façon... watch out, quoi. Il va falloir s'accrocher pour ceux qui sont en face, quoi. Alors je dis pas hein, que faut pas dire les choses, bien au contraire. Mais vous n'êtes pas le signe... Comment dire ça le tact n'est pas votre plus grande qualité, ami Scorpion. Hein. Donc peut-être essayer de rajouter un petit peu de tact dans vos paroles ce mois-ci, parce que vous risquez de faire un petit peu de mal aux gens qui vous entourent ou à qui vous allez dire des vérités, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que comme vous êtes très chamboulé, très... Forcément, vous traversez quelque chose de compliqué, ça se comprend, mais les gens, ils sont pas forcément responsables déjà de ça, d'une part. Ok. Et c'est pas pour autant qu'il faudrait être... blessant avec les autres, quoi. Bon, fin décembre. Ah bah voilà. Pardon. Excusez-moi si, pour cet éclat de voix. La roue de fortune. Allez hop, c'est bon. C'est fait, c'est clôturé. Ce qu'il y avait à dire est dit. On va de l'avant. Et là, on est carrément sur je tourne la roue de mon destin. Je vais de l'avant. Et je démarre quelque chose de passionné, passionnant. En fait, vous clôturez vraiment l'année et vous clôturez tout ce qui va avec. Quoi. Donc oui, c'est compliqué parce que on est dans cet égrégore d'énergie là, un peu tendax, quoi. Mais par contre, fin décembre, tout change. Voyez ? La roue est en marche, la roue tourne et tout change. On est dans d'autres énergies. On est vraiment dans des belles énergies de passion, d'envie, de travail, de confiance aussi, de confiance en soi notamment, etc. Donc ça c'est intéressant parce que, ok, là c'est compliqué, c'est tendu. Par contre, c'est fini, on termine ce qui a terminé, basta, et on va commencer, enfin vous allez commencer 2024, mais tout feu, tout flamme, quoi. Vous voyez ? Votre défi, votre challenge. 7 de coupe. Bah oui. Hein. Il y a des choses à couper avec des gens. Des gens qui profitent de vous, avec l'impératrice. Maudit, c'est des gens qui profitent de vous. Alors, dans quel sens ? Je ne sais pas. Vous saurez mieux que moi, évidemment. Mais on est face à des gens qui profitent de vous. Et... non. Il n'y a pas. Alors, ça, ou bien, si ce message-là ne vous parle pas, il y a des gens... En fait, vous êtes en train de porter un projet. Alors, comme cette femme qui est enceinte. Vous êtes enceint ou enceinte d'un projet. Vous êtes sur le point de donner la vie à ce projet-là. Et il y a des gens qui sont à côté, qui vous regardent, vous savez. Peut-être même des gens médisants qui disent « Non mais, Louis, il est complètement allumé de faire ça, ça marchera jamais, nanana. » Vous voyez ça ? Bon. Un conseil, gardez votre projet au chaud, là. Hein ? On verra au mois de janvier. Là, ne le mettez pas en lumière tout de suite, ce projet-là. Gardez-le bien au chaud, continuez de le bichonner pour le mois de janvier. Parce que
je pense à des indépendants, mais si vous mettez quelque chose en marche maintenant, déjà d'une, ça ne marchera pas. Et de deux, vous pourriez vous faire piquer vos idées. C'est un message très particulier, très spécifique, on est d'accord, mais pour celles et ceux qui seraient concernés, voilà. Ce qui va vous aider, votre force. Alors voilà, 4 de bâton. Et le pape. Alors déjà, ce qui va vous aider, c'est que vous êtes pleinement stable. Et vous êtes ancré. Et vous êtes carré, quoi. Vous savez, vous. Vous savez. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, vous savez où vous voulez aller, avec qui vous voulez aller, comment et quand. Bon, le quand va être un peu décalé, je suis désolée de vous le dire, mais c'est comme ça. Vous savez. Donc, restez bien focus comme ça, parce que c'est ça qui va vous aider. D'autre part, avec le pape, l'hiérophante, on nous dit que spirituellement aussi, ça va être une grande force pour vous d'être bien relié là-haut, bien connecté. Ça va être votre force. Écoutez aussi vos intuitions. Vous êtes un signe d'eau, ami Scorpion. N'hésitez pas à écouter vos intuitions pour faire vos choix et pour prendre vos décisions. D'accord ? Pour certains, certaines aussi, pourquoi pas, ça peut nous parler de contrats qui se signent, qui voient le jour. Par contre, si c'est des contrats de travail, des choses comme ça, lisez bien, mais tout. Toutes les pages, toutes les lignes, etc. Là, c'est une réelle mise en garde. Lisez bien tout. D'accord ? Parce qu'on a un 7 de coupe en défi. Parce qu'on a un 5 d'épée, donc des problèmes de communication. Et on a vu le pic là-haut qui parlait de mise en garde et d'avertissement. Donc lisez bien tout si tel est le cas. Ou même si c'est un contrat de collaboration ou de choses comme ça, vous voyez. En tout cas, votre force va être votre spiritualité et votre ancrage et votre stabilité. Ne vous laissez pas déstabiliser quoi qu'il arrive en ce mois de décembre. Le résultat, cavalier de coupe, 9 d'épée, ok. Alors le résultat, c'est que... alors soit, ça va être blanc ou noir, soit vous n'allez pas réussir à vous détacher émotionnellement et vous allez trop prendre à cœur ce qui vous est dit ou ce qui se passe. Et du coup, ça va créer des angoisses, des insomnies, tout ça. Des trucs pas cool, quoi, vous voyez. Ou bien, à contrario, vous arrivez à vous détacher complètement de ça, et même de la peur des gens, ce qui pourrait projeter, des peurs des autres qui projettent sur vous. Ce que je disais tout à l'heure, les gens envieux là, qui pourraient vous dire ouais, il est faux, il est folle. Il est fou, elle est folle de faire ça, ça marchera jamais, etc. Ça, c'est leur peur à eux, c'est pas les vôtres. Et donc, vous arrivez à leur laisser leur peur à eux, ils se débrouillent avec, après tout. Et vous pourrez très bien recevoir un message du cœur, un message d'amour, pas forcément dans le plan physique, qui vous mettra du baume au cœur, qui vous rassurera. Vous savez, comme si vous aviez à un moment donné dans vos rêves un message qui vous arrive en disant t'inquiète pas, tout va bien se passer, tout va bien se terminer, tout va bien se dérouler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette idée-là. Ok, bon, on a un début et mi-décembre qui va être compliqué, ça c'est certain. Mais tout est bien qui finit bien, d'accord? Allez, dans le domaine, tout ce qui a trait à l'affect, donc émotionnel, relationnel, sentimental, amical, familial, qu'est-ce que vous avez? As d'épée, ok. 7 de bâton, ouais, vous avez pas peur, Ah, vous avez pas peur de dire ce que vous avez à dire aux personnes concernées, quoi. L'as d'épée, c'est cette affirmation, l'affirmation de soi, cette assertivité, c'est je dis ce que j'ai à dire, je garde rien, quoi. Et j'ai pas honte de dire ce que je pense.
Ok. Et le 7 de bâton, c'est le courage, la vaillance, la ténacité, quoi. On y va, hein. En avant Guingamp. Donc en fait, relationnellement, je ne sais pas avec qui, vous n'allez pas avoir peur de dire les choses. Hein. Ah, vous allez les dire. Ah, il n'y a pas de problème. À mon avis, ça va ruer dans les brancards quand même au mois de décembre. Vous n'allez pas passer par 4 chemins, il n'y aura pas de demi-mesure, et vous allez dire ce que vous avez à dire, que ça plaise ou non. Mais ça, comme vous vous dites, c'est pas mon problème. Alors, calmez un petit peu vos ardeurs, amis Scorpion. Je comprends que vous puissiez être agacé de certaines personnes, de certains comportements. Bon, mais essayez un petit peu de mettre un peu plus de tact, de mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Je ne vous dis pas qu'il faut que vous continuiez des relations qui ne mènent à rien, bien au contraire. Je suis la première à dire qu'il faut couper ce qu'il y a à couper. Mais avec un peu de tact, quoi, un peu de douceur. Hein? Ça fait pas de mal. Mettez un peu d'amour dans tout ça. Allez, on y va pour le domaine du faire et de l'avoir, tout ce qui est pro, matériel, financier, projet concret, travail, loisir, hobby, passion. 8 d'épée et 8 de bâton. Ah bah dans ce domaine-là, ça roule. C'est-à-dire que vous allez complètement lâcher prise dans ce domaine-là, parce que je pense que les problèmes, ils sont pas dans ce domaine-là. Hein. Je pense qu'ils sont vraiment au niveau relation et émotion. Et donc du coup, dans ces deux domaines-là, vous allez complètement lâcher prise et vous allez avoir des opportunités de fou malade, quoi. Des opportunités de malade dingue. Le 8 de bâton, c'est des communications et des opportunités qui arrivent de manière fracassante, tonitruante. Ça frappe pas et ça sonne pas. Non, ça défonce la porte. C'est ça, hein. Le 8 de bâton, c'est des opportunités inattendues, très positives, un truc à ne pas louper. Hein. Voilà. Donc vous allez lâcher prise avec le 8 d'épée et du coup tout va arriver, paf, 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 comme ça. Magie. Magie, magie. Et dans les développements perso et spirituel, tout ce qui est domaine de l'être, la reine de coupe et le monde. Alors, on est... c'est marrant, hein. On est sur une fin de cycle. Hein. C'est marrant, hein. Non, c'est pas drôle. On est sur une fin de cycle. Parce que le monde, c'est oui, alors c'est la carte de l'accomplissement, ta. Oui, ok, ouais, mais ça dépend. Et là, pour moi, c'est pas ça. C'est, pour ce tirage-là, en tout cas, c'est une fin de cycle. Vous allez couper avec des relations, parce qu'on a une reine de coupe en dessous, hein, donc c'est tout ce qui est relations et émotions, hein, la coupe. Hein. Donc vous allez couper. D'où le nom, la coupe. Non, mais vous allez vraiment couper avec du monde qui vous entoure. Bon, mais mettez-y du cœur, mettez-y les formes. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Allez, amis Scorpion, on conclut avec une lame d'énergie de guérison et vous avez ici et maintenant. Le futur n'existe pas et le passé non plus. Alors, comme dirait ma mère, le temps n'est pas linéaire. Je me concentre sur le moment présent. Je retrouve ma confiance en la vie, car ici et maintenant, il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. Et oui. Donc, ici et maintenant, là, bah, c'est pas le moment. Faites ce que vous avez à faire, paf, en bavez un petit peu. Là, vous êtes prêts. Là, vous allez récolter ce que vous méritez, pas de problème. Mais tout arrive à point quand mon âme est prête. Voilà, amis Scorpion, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura apporté des réponses à vos éventuelles questions. Si vous êtes resté jusque-là, tout d'abord, je vous en remercie. Vous allez donc pouvoir participer au concours que j'organise pour les 1 an de la chaîne. Pour ce faire, il faut liker cette vidéo, il faut vous abonner si ce n'est pas déjà fait et il faut commenter la vidéo par le biais d'un petit emoji, un petit émoticône d'étoile. Peu importe laquelle, cela m'est égal, mais il faut qu'il y ait au moins une étoile dans le commentaire pour que cela enregistre votre participation au tirage au sort. Le tirage au sort sera effectué le 25 décembre.
donc le jour de Noël, pour, je sais pas, je crois que je l'ai pas dit, mais pour gagner une guidance personnalisée avec moi. Et donc le 25 décembre, je prendrai contact directement sous le commentaire de la personne qui a gagné cette guidance personnalisée, pour qu'on puisse rentrer en contact. Voilà. Je vous laisse avec la playlist qui va s'afficher par là, pour aller voir donc votre signe ascendant lunaire vénusien. Et ici, là, il va y avoir ma petite bouille là, qui s'affiche en Harley Quinn, pour vous abonner à la chaîne, donc si ce n'est pas déjà fait. Merci par avance du fond du cœur. Quant à nous, amis Scorpions, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, et notamment pour les projections du premier semestre 2024. Je vais commencer à les tourner cette semaine. Donc je vous dis à très bientôt, amis Scorpions, pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.